Dans cette vidéo, je vais te démontrer que a plus b, le tout puissance n, est égal à a puissance n plus b puissance n. Alors, ça peut paraître fou de se dire ça, parce que toute notre vie, on nous a appris que rien que a plus b au carré, c'est égal à a carré plus 2ab plus b carré. Et là, je suis en train de vous dire que a plus b le tout au carré est égal à a carré plus b carré. Alors, c'est faux, mais dans de certains cas, et vous allez voir dans de nombreux cas, a plus b le tout puissance n est bien égal à a puissance n plus b puissance n. En fait, si on prend p un nombre premier, a et b des entiers relatifs, alors a plus b puissance p va être égal à a puissance p plus b puissance p modulo p. Autrement dit, ils auront le même reste dans la division euclidienne. Par p, évidemment. Et donc, si on prend un exemple, par exemple, a égale 2 et b égale 3, on prend p un nombre premier assez petit pour simplifier les calculs, par exemple 3. Alors, 2 plus 3, le tout puissance p, donc le tout puissance 3, est égal à 5 puissance 3, est égal à 125. Et modulo 3, c'est égal à 2. Maintenant, si on étudie 2 puissance 3 plus 3 puissance 3, ça vaut 8 plus 27, ce qui vaut 35. Et c'est bien égal aussi à 2 modulo 3. Et donc dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration, qui n'est pas très compliquée en réalité. Donc tout d'abord, ce que vous devez savoir, c'est qu'on peut développer a plus b le tout puissance n. Alors vous le savez peut-être, avec le binôme de Newton, on obtient, c'est la somme des k allant de 0 à n, des k parmi n, fois a puissance k, b puissance n moins k. Alors je ne vais pas vous refaire la démonstration, parce qu'il n'y aurait pas grand intérêt. Ici, vous devez juste me croire sur parole que c'est bien le cas. Parce que cette formule, on va l'utiliser. Et en fait, notre but, on va réarranger cette somme, et vous allez voir, on sépare le premier et le dernier terme du reste. Donc, quand k vaut 0, on obtient que on a 0 parmi n, fois a puissance 0, b puissance n. Bon, en simplifiant, on obtient b puissance n, plus la somme des k allant de 1 à n-1, des k parmi n, a puissance k, b puissance n-k, plus le dernier terme, a puissance n. Et nous, ce qu'on va montrer, c'est que p divise toute cette somme, et donc que modulo p, elle vaut 0 en fait. Ok, donc, pour cela, on prend p à un nombre premier. Et pour rappel, un nombre premier est un nombre qui a strictement deux diviseurs, 1 et lui-même. On va essayer de montrer que p divise k parmi p1. Parce que si je vous réécris la somme, a plus b puissance p va être égal à la somme des k allant de 0 à p, des k parmi p, a puissance k, b puissance p moins k. Ok. Bon, on va revenir à la définition. Qu'est-ce que vaut k parmi p? K parmi p, je vous l'écris en rouge, ça vaut p factoriel sur k factoriel fois p moins k factoriel. Ok. Bon, ce qu'on sait, c'est que, évidemment, p divise p factoriel. Parce que p factoriel, ça vaut 1 fois 2 fois 3, etc. jusqu'à p. Donc p divise ce nombre. Mais on peut exprimer p factoriel en fonction de k parmi p. P factoriel, c'est égal à k parmi p fois k factoriel fois p moins k factoriel. Autrement dit, tout ce membre, je l'ai déplacé ici. Ok. Mais vu que p est un nombre premier, et que p divise ce produit, par théorème de Gauss, p divise un des trois termes. Bon, est-ce que p divise k factoriel? Bon, k c'est un nombre
qui est strictement inférieur à P. Parce que dans la somme ici, je sais ce que je l'ai écrit juste ici, K parcourt 1 à n-1. Et donc, si P divise K factoriel, alors P divise le produit 1 fois 2 fois 3 jusqu'à K. Or, P est un nombre premier, donc on réapplique le théorème de Gauss. P doit diviser un des termes de ce produit. Or, il n'y a que des termes qui sont strictement inférieurs à P, donc ce n'est pas possible. P ne divise pas K factoriel. Bon, maintenant, avec le même raisonnement, on peut montrer que P ne divise pas P moins K factoriel. Parce que P moins K factoriel, c'est un produit de nombres strictement inférieur à P. Donc P ne peut pas les diviser. Et donc, il ne reste qu'une possibilité. P divise P, K parmi P plutôt. P divise K parmi P. Et donc, on déduit que P divise K parmi P fois A puissance K, B puissance P moins K. Et donc, ça vaut 0 modulo P. Parce que P divise ce nombre, en fait, littéralement. Et donc, si on étudie A plus B puissance P modulo 3, à partir de la somme que j'ai écrit juste au-dessus, on obtient que c'est égal à A puissance n plus B puissance n plus la somme des K allant de 1 à n moins 1 des K parmi P. Du coup, c'est plus des P ici. Ok. K parmi P. A puissance K, P puissance P moins K. Et en fait, quand on raisonne modulo P, tout ce terme va valoir 0. Et donc, on a bien que A plus B puissance P est égal à A puissance P plus B puissance P modulo P. Et voilà.